Oui, j'ai souvenir que tu étais jeune homme, hein, Ouais. et que tu venais m'emprunter euh, des, des bouquins, hein, et tu me parlais de ta propension à écrire euh, de jolis poèmes. Il faut croire que je les trouvais jolis puisque je t'ai proposé euh, de t'en faire publier un, au moins un, dans une petite revue qui a disparu aujourd'hui, hélas, comme beaucoup de revues de littérature et de poésie, qui s'appelait Idées pour tous. Jean-Luc, jeune homme qui aimait tant lire, venait m'emprunter des livres, bien que ma vocation était plutôt d'en faire commerce. euh, je me montrais particulièrement euh, ouvert à la jeunesse et mon plaisir était quand même de bavarder. Jean-Luc n'avait guère que la rue à traverser. Euh, il m'empruntait des livres et quand on est pris par la lecture, jeune, on est pris pour la vie. Et ça, je peux vous le dire, parce que je suis moi aussi tombé dans le chaudron dans ma jeunesse. Ma passion pour l'histoire, elle est née depuis ma plus tendre enfance finalement. Lorsque j'ai découvert mon premier livre à l'école primaire, avec, disons, en deuxième ou troisième page, une image représentant Vercingétorix rendant son épée donc à César, qui l'avait battu à la bataille d'Alésia. Maintenant, pour ce qui concerne vraiment la Première Guerre mondiale, ça, c'est ma grand-mère maternelle qui me l'a inculqué. Mon grand-père a fait entièrement donc cette guerre 14-18 dans les rangs du 161e régiment d'infanterie et ensuite chez les chasseurs. Et il avait terminé son service militaire en 1912, c'est-à-dire qu'il a été rappelé donc en août 1914 en tant que réserviste actif. À Verdun, il a été gazé donc au mois de juin, du côté de Bras-sur-Meuse, sur la côte du Poivre. Et il a été hospitalisé à l'hôpital complémentaire numéro 32 de Challennes. Et c'est là que finalement, avec ma grand-mère maternelle, qui deviendra ma grand-mère maternelle, est née, disons, une histoire d'amour. Mon grand-père, je ne l'ai jamais connu. Il est mort des suites donc de cette blessure, avec les poumons brûlés. Alors, ma grand-mère donc a conservé pas mal d'éléments de son périple pendant cette guerre 14-18, à tel point que lorsque mon grand-père est décédé en février 1939, il recevait déjà un magazine qu'on appelait d'ailleurs la médaille militaire. Alors, de la vie d'adolescence à la vie adulte, il s'est passé quelques petites années où j'ai rencontré, où j'ai effectué quelques petits emplois avant d'embrasser une carrière militaire. Donc je suis venu en gendarmerie pour 37 ans, 5 mois, 6 mois et 5 jours de carrière. Voilà. En tant que gendarme mobile, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé pratiquement sous tous les cieux de la planète. Tout ce brassage que j'ai connu avec les populations que j'ai fréquentées, tout ça, ça m'a ouvert beaucoup les yeux, beaucoup l'esprit. Et ça m'a permis aussi de m'évader et de faire en sorte que je ne sois plus pratiquement le même homme dans mon début de vie d'adulte jusqu'à la fin de la carrière. Alors maintenant, pour en arriver à ce domaine de passion historique, étant militaire, je regardais bien souvent les documentaires, je m'informais aussi au travers d'ouvrages de grands écrivains comme Pierre Miquel, ainsi de suite, Maurice Genevoix, sur cette fameuse guerre de 14-18, et ça m'a ouvert également un autre domaine pour éclaircir cette première guerre mondiale 14-18. Eh bien Jean-Luc, vu que ça te plaît, il faut vraiment faire connaître ce qui te tient à cœur aux autres. C'est pour ça que j'ai fait les visites guidées et ainsi de suite. Alors, pour les visites guidées, le virus m'a pris vers 2011. C'est assez récent. Je me suis dit, Jean-Luc, tu es un grand passionné de l'histoire de la Première Guerre mondiale, il faut que tu racontes ce que tu sais à d'autres. Comme je faisais partie, et j'en fais toujours partie, d'une association de marcheurs, la Grolle de Saint-Miel,
j'ai commencé avec eux. Je leur ai dit, venez sur le champ de bataille de Verdun, je vais vous faire découvrir par l'intermédiaire de randonnées ce qu'est la bataille de Verdun. Et j'ai fait plusieurs parcours, ça leur a plu, le virus m'a pris, j'ai continué avec d'autres clubs et ainsi de suite. Et puis pour arriver donc à Vauquois, où là, pour moi, c'est la butte infernale meusienne de la Première Guerre mondiale, que je classe en premier par rapport à celle des Éparges, parce que c'est là qu'il y a eu les plus gros entonnoirs dus aux plus grosses explosions. Et je suis venu à Vauquois pour leur faire entendre et comprendre à tous ces gens qui passent sur cette butte sans éléments, leur faire comprendre ce qui se passait aussi sous terre. Alors ces randonnées, donc elles sont nées finalement tout naturellement. Ayant une formation pédagogique dans le domaine militaire, ayant une formation donc de topographie que je peux transmettre dans le domaine civil, avec ces deux domaines-là, je me suis dit, Jean-Luc, tu peux faire vraiment des randonnées, tes parcours historiques. Étant sportif de nature, ces randonnées, je les pense dans ma tête, je vais faire les parcours, je les relève sur une carte, et que tout le monde puisse grimper une petite côte, que tout le monde puisse parcourir 8 à 10 km. Et j'organise aussi des randonnées donc à la journée, par exemple comme celle que j'adore, celle de la Calonne sur le parcours d'Alain Fournier qui fait 17 km, ou celle du Saillant de Saint-Miel qui fait 18 km, ou même sur la Grande de Verdun qui, la plus longue, fait de 15 à 16 km selon les endroits où l'on passe. Et ça demande aussi non seulement une préparation physique, mais une préparation intellectuelle, parce que chaque endroit où il s'est passé quelque chose d'historique, je dois quand même raconter assez fidèlement, pour ne pas dire vraiment fidèlement, en y apportant des détails historiques que beaucoup ne connaissent pas, surtout le grand tourisme. Ce sont les petits détails qui font la grande histoire. Je viens donc souvent ici, dans ce bâtiment qui s'appelle la Cloche d'Or, qui est chargé d'histoire, parce qu'un certain Ernst Junger, qui deviendra l'écrivain que l'on connaît maintenant, a vécu ici 4 à 5 jours, disons, lors de son périple d'adolescent, lorsqu'il a quitté son Allemagne natale. Il est arrivé ici à Verdun pour s'engager dans la Légion étrangère. Cette passion pour l'histoire m'a amené bien sûr à lire pas mal d'ouvrages, bien sûr historiques, mais pas que. Je lis aussi d'autres ouvrages contemporains, d'autres grands écrivains, par exemple comme Céline, Voyage au bout de la nuit. J'ai lu du Lamartine, j'ai lu du Victor Hugo, j'ai lu du Verlaine pour m'amener à la poésie, j'ai lu un peu de Rimbaud aussi également, voilà. Et cette lecture, si vous voulez, ça m'a amené aussi au virus de l'écriture par la suite. Lorsque je lisais beaucoup d'œuvres donc de grands poètes que j'allais chercher dans la maison d'en face chez moi à Challennes, où habite encore M. Michel Barbier, qui est mon mentor dans ce domaine-là. Le dessin, mon autre loisir, est né après une visite de galerie sur Gauguin que j'avais été voir à Pont-Aven. Et ce virus m'est né, et puis j'aimais bien créer les ombres. Et puis après, j'en ai eu marre de faire du gris et du noir, je me suis dit, je vais faire de la couleur. Et alors j'en suis venu au pastel, et j'ai beaucoup de dessins au pastel chez moi. Et j'aime me retrouver avec de la musique classique, de prendre des modèles, non pas humains, seulement des images. Et donc je ne peux pas dire que je noircis la feuille de papier, mais plutôt je la colorie. Ô Meuse, je révère ouïr ton silence, celui de ta discrète magnificence, celui de ta gracieuse munificence. Tu as bercé mon enfance, tu as choyé mon errance, je sacralise ta constance. Non, vous n'êtes pas né en Meuse, cette belle Meuse endormeuse, si divinement décrite par vous, André Theuriet, ce fidèle écrivain meusien dont l'écriture fut renommée, honoré académicien, prosateur du siècle dernier.